L'Eurométropole s'est engagée dans la transition énergétique il y a de cela quelques années, avant même la loi de transition énergétique. Elle l'a fait en application de son plan climat et elle a utilisé à cette fin l'ensemble des compétences qui sont à sa main. Le transport, l'économie, le social, l'énergie, ça va sans dire. Et elle a particulièrement utilisé l'ensemble des leviers qui sont à sa disposition en qualité d'autorité organisatrice des transports. Ça signifie qu'elle dispose des réseaux de distribution énergétique, que ce soit les concessions électriques, gazières, ou les réseaux de chaleur qu'elle a historiquement en grand nombre, puisque plus de 50 000 logements sont desservis actuellement sur l'agglomération par des réseaux de chaleur. Ce sont autant de leviers qui permettent d'accélérer la transition énergétique, mettre en œuvre cette nouvelle orientation qui est un vrai nouveau paradigme sur les politiques publiques, suppose nécessairement une coordination interne entre l'ensemble des directions et services d'une administration qui regroupe quand même 6800 agents. C'est aussi bâtir des liens transversaux avec l'ensemble des partenaires institutionnels du territoire, la région au premier chef, qui est chef de file de la transition énergétique, mais aussi l'ensemble des partenaires industriels, l'ensemble des acteurs du territoire jusqu'aux citoyens, afin de mobiliser tout un chacun sur ces orientations. Dans le cadre de l'appel à projet territoire énergie positive, l'Eurométropole s'est vue allouer une subvention de l'ordre de 1,8 million d'euros qui vont concerner une soixantaine d'actions, dont 40 qui directement iront répondre à des projets des communes rurales de l'agglomération. Ces actions vont concerner des volets très différents, que ce soit sur la performance énergétique de leurs bâtiments communaux, que ce soit sur de la sensibilisation aux économies d'énergie que peuvent réaliser les citoyens, ou que ce soit dans des actions innovantes de production d'énergie renouvelable. Je citerai un exemple parmi d'autres, la ville d'Ilkirch qui a bénéficié d'une subvention pour développer des panneaux photovoltaïques flottant sur des étangs de pêche. Ce sont là des actions qui sont innovantes et qui n'auraient pas pu voir le jour sans cette dynamique TEPCV. Autant de volets qui vont concourir à améliorer tout à la fois la production d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique du territoire, la sobriété.